Bonsoir la famille, bonsoir la grande famille. Je joue le ganga, qui n'a pas fait CP, mais qui n'est pas un mouton. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Le direct de ce soir, ça sera trop doux. Il faut faire passer le message à nos parents. C'est de ça qu'il s'agit. Et permettez-moi de partager parce qu'il y a plein de personnes qui n'ont plus accès aux notifications de mes lives. Donc souvent, il faut partager. Non, je ne vais pas envoyer à maman aujourd'hui. Maman, elle et moi, on n'est pas sur même route dans ces 2 jours-là. Bon, ici ça va, hein? Ouais, mon gars, ma maman. Bon, je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Partagez, invitez vos amis, s'il vous plaît. Très vite, nous allons avancer. Guéri. C'est bien. Correct. Bon, voilà. Ne prends pas, ça me fait mal là. Hein? Partagez la vidéo, invitez vos amis. On va travailler vite fait et puis on va partir. Bon, je vais les envoyer quand même. Je ne voulais pas envoyer, mais je vais les envoyer quand même. Il y a mon frère qui est ici. Famille. Bon, Oxy, c'est pour ça. Qui l'autre là? Il y a un gars qui est là. Il m'a interpellé aujourd'hui. Il m'a interpellé. Il dit qu'il n'arrive pas à recevoir la notification de mes lives. Donc je dois envoyer toutes ces personnes-là. Excusez-moi, hein, il y a plein de personnes qui n'ont plus accès. Parce que les animaux, les draman, apparemment, Facebook m'a laissé tranquille, mais les notifications ne sont pas encore activées. Maman Douchka Pakora, très chère maman. Ben Diara, soyez salués. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Tiens au pays, s'il te plaît. Tiens au pays, s'il te plaît. Mon frère, je ne sais pas ta question là. Bon, me dis quoi. Bon, on va attaquer TikTok, hein. Voilà, TikTok est branché. C'est pas bon. Zouzou les Gangaba. L'enfant de Maman Douchka Pakora. Maman Douchka, si tu veux, tu peux aller sur TikTok aussi. On vient de lancer ça. Ils ont banni mon compte TikTok Doumbia Zouzou Soro avec 52 000 abonnés, les animaux de Draman. Donc j'ai créé un nouveau compte, Zouzou les Gangaba. Actuellement, les Ivoiriens sont en train de s'abonner là-bas. Partagez précisément pour vous. Merci maman. Alors, un petit son rapidement et puis on va avancer. C'est pas bon. Petit son rapidement, trop c'est trop. Mon appareil là, putain, non. Elle est ici. Tiens. J'allais faire une grosse erreur. Hein, le bombe. Hein? GB. C'est JB. Attendez, hein. Ça, c'est pas bon. JB. Il faut sauver la Côte d'Ivoire. Un petit son. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Libérons le fauteuil présidentiel. Doumbia Zouzou, venu de chez nous. Le peuple pas de toi. Libérons le fauteuil présidentiel. Venu de chez nous. Le peuple ne veut pas de toi. Pendant 15 ans, on a tellement souffert. Cette année-là, attendez-vous à ce combat. Attendez-vous à ce combat. Depuis 15 ans, on a tellement souffert. Cette année-là, attendez-vous à ce combat. Étant donné tout le monde sait comment Draman est arrivé au pouvoir. Ivoirien, lève-toi. Ivoirien, lève-toi. Le poulain préposé. Le poulain bleu cassé. Allez, libérons le
Pacheco, venu de Sendou. Yvon, le peuple veut pas de toi. Venu de Sendou, le peuple veut pas de toi, Draman. Libère, libère fauteuil présidentiel. Venu de Sendou, le peuple veut pas de toi. Maman, ma très chère maman, Nda, sois salué. Mon frère Ismo, soyez salués tous ceux qui sont connectés ici. Je vous salue. Ceux qui sont sur TikTok, tapotez, partagez, likez. Les animaux de Draman et TikTok de merde là, ils veulent m'empêcher de m'exprimer. Allez-y, dit au directeur de TikTok qu'il est venu nous trouver sur Facebook ici là. Voilà, s'il n'est pas content, il peut bannir ces comptes là aussi, on va créer. Alors ici, qu'est-ce que Zouzou le Ganga a écrit ici? Alors permettez-moi de lire ce que j'ai écrit. Peuple africain, je vais m'adresser à vous. Mon message aux Ivoiriens et au peuple africain. Félicitations à la jeunesse de l'Asie du Sud. En Asie. Je félicite la jeunesse de l'Asie aujourd'hui. Et notamment celle au Népal, Sri Lanka et Bangladesh. Quant à vous, mes parents ivoiriens, qu'est-ce que vous attendez pour agir? Voici le titre de mes conférences. Zouzou le Gangaba, l'homme de 3 téléphones, il n'est pas parti à l'école. Quand il dit c'est blanc, il doit vous montrer pourquoi c'est blanc. Voilà, c'est comme ça ici. C'est pourquoi il y a 3 téléphones là, ici. Félicitations à la jeunesse de l'Asie du Sud. Et notamment celle des jeunesses de Népal, de Sri Lanka et du Bangladesh. Quant à vous, mes parents de la Côte d'Ivoire, vous attendez quoi pour agir? Très rapidement, on va partir. Alors, hier, on était assis ici. Lundi matin, moins de 24 heures, il y a une jeunesse Népal qui ont fait tomber un dictateur. C'est-à-dire moins de 24 heures. Il faut féliciter la jeunesse de l'Asie. Vous allez voir des images. J'ai parlé de Bangladesh, vous allez voir. J'ai parlé de Sri Lanka, vous allez voir. Lundi, une manifestation s'est déroulée. C'était pourquoi même on a coupé Internet. À cause de ça seulement, le dictateur est parti. C'est le peuple qui décide. Chers parents de la Côte d'Ivoire, il est temps. Pour rien au monde, si nous avons le respect avec papa Laurent Gbagbo, on doit respecter sa parole donnée. Il a dit qu'il n'y aura pas un 4e mandat. Donc, c'est qu'il n'y aura pas un 4e mandat. Gbagbo, ce n'est pas un menteur. Gbagbo ne ment pas. Il dit qu'il n'y aura pas un 4e mandat dans le pays là. Nous devons respecter ça. Mais pour respecter cela, je vais vous montrer des images. Et je vais m'adresser au peuple africain. Très cher maman Douchka, maman Debo, ce que je vais dire, ça ne va pas plaire à beaucoup de personnes, mais c'est la vérité. L'homme noir africain ne sera jamais libéré. Écrivez ça. Il y a longtemps, je le dis. L'homme noir africain ne sera jamais libéré. Nous serons toujours traités comme des esclaves dans ce monde-là. Peut-être les 3 pays de l'AES, Burkina, Mali et le Niger. Plus de l'avant. Bon, je vais mélanger avec l'italien. Je crois fermement que dans l'avenir, ces 3 pays peuvent sortir dans l'esclavage. Sinon, l'homme noir africain, nous, on ne sera jamais libérés dans ce monde-là, jusqu'à la fin du monde. Nous allons être traités toujours comme des esclaves. Nous allons mourir dans l'esclavage. Parce que l'homme noir africain est le seul peuple qui ne veut pas mourir pour sa liberté. L'homme noir africain est le seul peuple qui ne veut pas aller en prison pour sa liberté. Et regardez vous-même. On est traités comme des animaux. C'est les Arabes. C'est les Arabes. Au Maroc, on est traités comme des animaux. En Tunisie, on est traités comme des animaux. En Algérie, on est traités comme des animaux. Au Liban, on est traités comme des animaux. On est d'accord? Mais quand les Marocains, les Libanais, les Tunisiens viennent chez nous, ils nous traitent encore chez nous comme des animaux. Pourquoi? Parce qu'il y a un animal à la tête de notre pays que nous avons du mal à nous débarrasser. Un jeune Tunisien a frappé le policier à Abidjan jusqu'à le policier a fait pipi. Draman jusqu'à sa mort, il ne peut pas frapper le policier en Tunisie. Voilà comment nous allons mourir esclaves. L'homme noir africain va mourir esclave. On n'est pas prêt à mourir pour notre liberté.
Non. Donc nous recevons des... Il n'y a pas que toi, Ivoirien. Il te traite comme un chien. Il te prend, il te jette au balcon, Yafoui. Au Liban, c'est son chien qui Mouguno, c'est son chat. Ils viennent chez nous encore, c'est pareil. Tunisien, en Tunisie, tu es tué. Tu es déjà, en Côte d'Ivoire, tu es déjà. Arrêtez de signaler. Arrêtez. Arrêtez de signaler. Oh, j'ai oublié mes serviettes là. Vous voyez la Palestine? Depuis 40 ans, 60 ans. Palestine, un petit territoire. Les Arabes ont du mal à laisser. Mais si Palestine était habitée par nous les Africains noirs, il y a longtemps on avait abandonné le territoire là, au nom de ma mère. Il y a longtemps on avait fui. Pour aller au Sénégal, au Congo, au Gabon, on avait laissé. On disait à Israël, il faut prendre. Mais les Arabes sont là. Ils disent qu'on va mourir. Mais on ne va pas quitter là, c'est pour nous. L'homme africain n'a pas ça. Vous allez voir des vidéos. Vous allez voir des images. Et je vais féliciter la jeunesse burkinabé. Les seules jeunesses en Afrique sud-saharienne qui se sont débarrassés d'un dictateur sans l'intervention militaire. C'est la jeunesse burkinabé. Je vais m'adresser à eux. Avant qu'il était assis là, j'ai vu une vidéo à Paris. Policier français, il est en train de jouffler un noir. Il crache dessus. Le noir, il est immobile. C'est-à-dire qu'il ne peut pas réagir parce qu'il est noir. Il dit, regarde-moi ça. Policier français peut faire ça à un petit Algérien? Non. Il peut faire ça à un petit Marocain dans Paris là, non. Il a joufflé le noir. Il a craché dessus. Le noir ne peut pas réagir parce qu'il est noir. J'ai mal. Et tout ça parce que c'est des animaux qui sont à la tête de nos pays. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai fini de dire pour moi, les gens ne vont pas aimer, c'est la vérité. L'homme noir africain ne sera jamais libéré. Nous allons mourir dans l'esclavage et dans la soumission. Chers parents de la Côte d'Ivoire, si nous devons mourir dans l'esclavage, dans la soumission sur le régime de Draman, c'est à vous de voir. Alors, on va aller en Népal. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais vous montrer Bangladesh et Sri Lanka. Vite fait, c'est parti. Alors, Jésus, toi, tu n'es pas parti à l'école. Il faut montrer les preuves. On va commencer en Népal. Et regardez cette vidéo ici. Le Népal, en moins de 24 heures. Le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est... C'est-à-dire, un régime est tombé au moins de 24 heures. J'ai vu des animaux de Draman là, sur page de mon frère Johnny Pacheco. Oui, Népal n'est pas la Côte d'Ivoire. Non, c'est pas comme ça on dit. On dit que les Népalais ne sont pas des Africains. C'est comme ça on doit dire. Qui m'appelle là? C'est comme ça on doit dire. Ouais, Johnny, tu te fatigues. Népal n'est pas la Côte d'Ivoire. Non, non, on ne dit pas comme ça. On dit Johnny, tu te fatigues. Les Népalais ne sont pas les Africains. C'est comme ça on dit. Voilà. Le Népal vient de tomber en moins de 24 heures. Et quand je vous dis tomber, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement. Il a complètement été éradiqué. Les citoyens, le peuple, ont complètement abattu le gouvernement. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne au pouvoir. Tous les bâtiments administratifs sont en feu. Le peuple, on dit le peuple, la jeunesse. Les écoles prennent feu, les collèges, les facultés. Le grand palais de la capitale qui était considéré comme un bijou national. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Le peuple s'est directement rendu dans les domiciles privés des ministres, des premiers ministres, des gens au gouvernement et ont été les tuer en fait. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Ils ont été les tuer. Alors pour ceux qui n'ont pas réussi à temps à fuir le pays en hélicoptère, ou bien aller se cacher dans des ambulances pour pouvoir ensuite traverser la ville sans se faire repérer. L'Assemblée nationale a pris fait. Oh, mon très cher maman, ou quoi, Dieu, il y a très longtemps, maman, je te vois plus là, sois salué. Ça, c'est le système de la jeunesse burkinabé. L'Assemblée. Ça a commencé là-bas, l'Assemblée a pris fait. Tous les bâtiments administratifs sont brûlés. Mais chez nous, les gens viennent s'arrêter en bas du soleil, crier 8 heures du temps, ils rentrent à la maison les soirs. Moi, je n'ai jamais fait. Et je ne le ferai pas. Ça dit, il y a un groupe de jeunes qui s'est dirigé chez domicile privé des ministres. Saisi à la maison. Le premier ministre a fui, sa femme a été exécutée.
Un peuple déterminé, il n'y a pas un animal qui peut résister. Pour aller se planquer, France, des rois, ils ont eu marre. Voilà, ils ont eu marre. Donc, ils ont commencé à bombarder, depuis plusieurs mois, des vidéos dénonçant ce principe. Et le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait pour régler ce souci? Eh bien, il a décidé de bannir toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux du pays. Alors, tout ça. Ou alors, si les réseaux sociaux voulaient rester, il fallait qu'ils acceptent de signer un papier particulier. Et ce papier particulier, en fait... Vous ne pouvez pas croire un instant. C'est-à-dire, un gouvernement dictatorial tombe à cause d'Internet. Ça seulement. Mais Sri Lanka, ça c'était cherté de la vie. Bangladesh, ça c'était la corruption. Vous allez voir la vidéo. C'est-à-dire un gouvernement complet est tombé à cause d'Internet. L'homme africain noir ne sera pas... Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Un exemple très clair. Donner l'accès et le droit total dans le pays en question du gouvernement sur les réseaux. À ce moment-là, il y a une petite partie de l'armée qui est déployée, mais c'est surtout la police. La police est quand même énormément militarisée dans cet endroit-là. Ils vont parler au mégaphone, ils vont parler comme ça de loin, ils vont dire à tous les manifestants, ok, calmez-vous, levez tous les bras, levez tous les mains et avancez. Et les Népalais, ils pensaient qu'ils allaient enfin pouvoir communiquer avec quelqu'un du gouvernement. Ils pensaient que la manifestation, elle aboutissait à quelque chose. Ils ont vraiment eu l'impression à ce moment-là qu'ils allaient être écoutés. On leur dit c'est bon, c'est bon. Alors, ici, on voit les membres du gouvernement. Ils se croient, je sais pas moi, dans un monde parallèle. Des dizaines et des dizaines de vidéos de la police népalaise qui, dès qu'elle croise quelqu'un le soir dehors, elle le démonte. Mais quand je vous dis elle le démonte, c'est que je pense que la moitié des personnes que j'ai vues en vidéo ne sont plus là. Hein. Et là, on rentre, mais dans une fiction totale. On pourchasse le ministre. Jusqu'il y a d'autres qui ont fui pour aller dans le fleuve. Ils sont nus. La femme du premier ministre a été exécutée. Félicitations à la jeunesse de l'Asie du Sud, en particulier celle du Népal. Deuxième vidéo ici, dans le même Népal là, et je vais m'adresser un message au peuple africain, en particulier le peuple ivoirien. Aujourd'hui là, moi je le sais, nous on est nés dedans, nos parents sont dedans, on ne sera jamais libérés. L'Africain est le seul ethnie au monde qui ne veut pas mourir pour sa liberté, qui accepte de se faire diriger par des animaux. Oui, oui. Regardez-moi ces petits pays-là. Togo, Fort Yadema. Togo. Un petit pays. Fort Yadema. Les jours où son papa a pris le pouvoir, le petit est né. Même jour là, il règne sur le Togo. Le peuple togolais sont dans l'incapacité de se débarrasser de Fort Yadema. Parce qu'ils ne veulent pas mourir. C'est-à-dire, comment comprendre? Le papa a pris le pouvoir au Togo. Ce même jour-là, même nuit là, le petit là, il est né. Même jour-là. Grandi, c'est lui qui règne ici Togo. Le peuple, un petit pays, le peuple togolais sont dans l'incapacité de se débarrasser de lui. Parce qu'ils ne veulent pas mourir pour se libérer. Donc, Fort Yadema, il règne là-bas. En Guinée-Conakry. La jeunesse guinéenne, ils ont été dans l'incapacité d'empêcher un troisième mandat d'Alpha Condé en Guinée. Oui. La jeunesse guinéenne, ils ont échoué comme la jeunesse ivoirienne. Ils n'ont pas été capables d'empêcher un troisième mandat en Guinée. Mamadou Doumbia est venu attraper Alpha Condé. Tout le monde était content. Moi-même, j'ai félicité Mamadou Doumbia. Mais regardez aujourd'hui comment Mamadou Doumbia est en train de diriger la Guinée. Tous les jours, il y a des disparitions. Les gens sont massacrés tous les jours. Il n'y a plus de médias, il n'y a plus de liberté d'expression. Un bouffon, Mamadou Doumbia, qui n'a pas parti à l'école. Regardez comment il est en train de diriger la Guinée aujourd'hui. Il est parti prendre conseil chez Draman il n'y a même pas 2 mois. Tu dis Mamadou n'est pas joli, tu vas disparaître. Tu dis Mamadou Doumbia avait confisqué le pouvoir, on ne va plus retrouver ton corps. Il règne sur la Guinée comme si c'est le village, c'est le champ de cacao de son papa. Mais dans Guinée là, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une jeunesse qui peut en découdre à Mamadou Doumbia. Parce qu'on ne veut pas mourir. Vous voyez? Le seul pays en Afrique sud-saharienne, c'est-à-dire en dehors de Tunisie, Maroc, Algérie, là, au sud où il y a les Noirs, là, le seul
pays, les seules jeunesse qui a réussi à se débarrasser d'un dictateur sans intervention militaire, ce sont la jeunesse burkinabé. La jeunesse malienne, après 3 mois dans la rue, ils ont réussi à faire partie Boubacar Keïta, mais avec l'intervention de l'armée, Assimi Goïta. Mais au Burkina, la jeunesse burkinabé, c'est eux qui ont montré aux Népalais que quand vous allez commencer à manifester, il faut brûler l'Assemblée. Au Népal, ils ont brûlé l'Assemblée. Ça dit moins de 24 heures, la dictature est tombée. Nous, les Africains noirs, on ne sera jamais libérés. Nous allons mourir comme des esclaves. En Tunisie, on est traités comme des chiens. Au Maroc, comme des chiens. Au Liban, comme des chiens. Libanais vient en Côte d'Ivoire, Marocain vient, Tunisien vient, il te traite encore comme un chien. Dans ton propre pays, il y a fouille. Il n'y a rien. L'animal qui est à la tête de ton pays, il est d'accord avec ça. Qui va te respecter? On ne sera jamais respecté. Parce qu'on ne veut pas mourir pour notre liberté. Je vous ai dit, Palestine qui est là, si c'était habité par les Africains noirs, il y a longtemps on a dit Israël, prenez le territoire là. Il y a longtemps on a fui. Mais les enfants ils sont déjà là-bas. Petit Palestinien, il est né hier à l'hôpital. Demain matin, il a arrêté avec caillou devant militaire. Oui, il dit ici, le territoire là, c'est petit, mais c'est pour nous. L'homme africain, on ne sera jamais libéré. Regardez la Guinée. Mamadi Doumbia, un légendaire français, a bouclé le pays, traite les opposants comme des animaux. Il n'y a rien. La Guinée appartient à sa famille. Mais dans ce pays, il n'y a pas une jeunesse qui peut en découdre avec lui. Parce que quand ça va commencer, ils vont tirer. Je vais vous montrer. 400 mois, une seule journée à Bangladesh. Mais le Premier ministre est parti. On n'est pas 19 mois, 400 blessés. Mais il est parti. Nous, les Africains, on ne peut pas faire ça. Faut y a des mains de Togo. Putain de merde. Tu sais, papa prend le pouvoir aujourd'hui. Jésus est né même jour. Hein. C'est Jésus qui règne. Hein. Papa a gouverné jusqu'à papa est mort. L'enfant qui est né le jour où papa a pris le pouvoir, l'enfant règne. Un dictature qui ne dit pas son nom. La jeunesse est assise. Personne ne veut sortir. Par ici, tu sors, ils vont tirer sur toi. Mais tu vas dans l'est. Attendez, hein, s'il vous plaît. Facebook, tu m'avais oublié. Vous comprenez? Deuxième vidéo ici, très rapidement. C'est pas bon. Écoutez. Il est 20h, 19 personnes sont mortes et plus de 400 ont été blessées dans des manifestations menées par la... 19 personnes ont été déjà. 400 blessés. Quel jeune Africain va sortir dans la rue? 400 blessés. En Afrique. Surtout en Afrique noire. Jamais. Jamais. Nous, on veut manger, boire, fumer. Et puis, grain le petit go tous les jours. 24 heures sur 24 heures. L'homme noir africain. Il veut toujours mou. Boire, tout est grain, c'est fini. Voilà. C'est son problème qui est là. Mais mourir pour sa liberté, il n'est pas prêt. Attendez. Ok. Là, ils n'ont pas affaire à moi. Il prend mon gadget là. Il a attendu un petit bruit là. Vous comprenez? Mourir pour sa liberté, ils ne sont pas prêts. C'est dommage, c'est triste. Au Népal contre le blocage des réseaux sociaux. Le Premier ministre a démissionné. Les manifestants viennent de mettre le feu au Parlement. Je vous récap. Alors, tout a commencé après... Le manifestant vient de mettre le feu au Parlement. Comme mes frères de Burkina Faso. Le pays des hommes intègres. Big respect au peuple burkinabé et à papa capitaine Ibrahim Traoré. Après 27 ans de règne, un matin, la jeunesse est descendue dans la rue. Ils ont mis feu sur le Parlement. On se dirigeait vers le palais. L'animal Blaise Compaoré a fui. Il est couché à Abidjan, mais très bientôt il sera extradé. Parce que Draman, c'est fini. Écoutez. Il est 20h, 19 personnes sont mortes et plus de 400 ont été blessées dans des manifestations menées par la Gen Z au Népal contre le blocage des réseaux sociaux. Le Premier ministre a démissionné. Les manifestants viennent de mettre le feu au Parlement. Je vous récap. Alors, tout a commencé après que le gouvernement a bloqué 26 réseaux sociaux dans tout le pays, dont YouTube, Facebook et X. La justification, ces plateformes ne se seraient pas enregistrées auprès du ministère de la Communication dans les délais, car le gouvernement... Vous pouvez croire à ça là? On ne parle pas de cherté de la vie ici. On ne parle pas de liberté d'expression ici. On ne parle pas de restrictions des médias ici. On parle de blocage d'Internet. Ça seulement. J'ai posté hier. Il dit ça seulement.
On fait tomber un gouvernement un peu plus digne, une jeunesse consciente. Nous, les Africains noirs, nous allons mourir dans l'esclavage. Il n'y a rien à faire. Nous ne sommes pas prêts. On n'est pas prêts. Le gouvernement népalais exige que les plateformes nomment un représentant local ainsi qu'une personne pour réguler les contenus. Donc seuls quelques réseaux sociaux comme TikTok ou WeTalk qui se sont enregistrés n'étaient donc pas suspendus. Et pour les manifestants, cette décision est une décision arbitraire qui traduit les pratiques autoritaires du gouvernement, qui chercherait surtout à limiter la liberté d'expression dans le pays et à contrôler les réseaux. Cette suspension... Ça seulement. Ça. Mais regardez la Côte d'Ivoire. Liberté d'expression, il n'y a plus. Chaque jour, les gens sont enlevés, saisis à la maison. Ils sont déjà, ils sont ligotés. C'est-à-dire, on est là, on a assis 15 ans de souffrance, l'humiliation totale. Je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Quand j'ai vu les Ivoiriens, ils étaient abandonnés dans le désert entre la Tunisie et la Libye. Il y a un certain Mariam Koulibaly qui est mort dedans là-bas. Tunisien vient en Côte d'Ivoire. Jeune Tunisien. Il ose à frapper policier ivoirien d'Abidjan là, jusqu'à policier a fait pipi. Mais pendant que le jeune Tunisien frappait les policiers, la jeunesse ivoirienne, ils étaient en train de filmer. J'ai dit, ben, regarde-moi ça là. C'est quelle mentalité? Draman ne peut pas oser. A dit qu'il va frapper un policier tunisien. Draman qui te gouverne, il ne peut pas le faire. On te traite comme un animal en Tunisie. Tunisien vient chez toi, il te traite comme un animal. Mais quand est-ce que tu seras libéré? Tu es traité au Maroc comme un animal. Marocain vient chez toi, il te traite comme un animal. Au Liban, on n'en parle pas. L'homme noir africain. Nous ne serons jamais libérés dans ce monde-là. Non. Parce que ce qu'il faut faire pour être libre, l'Africain ne veut pas. C'est-à-dire mourir pour ta liberté. On n'est pas prêt. Vous avez vu la vidéo avant-hier. Un jeune noir à Paris. Le policier le jouffe. Il jouffe, il crache là-dessus. L'homme noir est immobile, il ne peut pas réagir. Parce que pour lui, il est esclave, il ne peut pas réagir. Tu peux jouffler un jeune Marocain, un jeune Algérien dans Paris là comme ça là, tu ne peux pas. J'ai vu l'image, il a été choqué. Voici ce qu'il faut faire pour libérer tout un peuple. Et regardez, big respect à la jeunesse burkinabé. Les seules jeunesses qui ont réussi à se débarrasser d'un dictateur sans coup d'État, sans l'intervention militaire, ce sont la jeunesse burkinabé. Au Mali, ils ont fait, après 3 mois, la jeunesse malienne, big respect à eux. Mais à la fin, l'armée a intervenu là-bas, Assimi Goïta. Mais au Burkina, l'armée n'a pas intervenu. L'animal est parti. Le gouvernement chercherait surtout à limiter la liberté d'expression dans le pays et à contrôler les réseaux. Cette suspension a donc provoqué la colère et la frustration et plusieurs manifestations menées principalement par des jeunes ont eu lieu dans plusieurs villes népalaises à Katmandou. Principalement par les jeunes. Principalement par les jeunes. Restriction d'Internet seulement. Ça seulement. Ça seulement. C'est-à-dire, on ne parle même pas de dictature. Ils ont restreint Internet. Tout un État est parti en fumée. Manifestation principalement à la jeunesse, voilà ça. Mais chez nous à Abidjan, au moment où je vous parle, ils sont assis au Guélédrome, en train de boire Guélé. D'autres sont couchés dans les bras de leurs copains, garçon, oubi. On dit, mais Zizou, la main, il dit quoi, mais lui, il est malade. Et moi, je suis couché dans le bras de mon chéri ici. Et je n'ai qu'à aller me donner à Drama, il va me tuer, non. Jeune est couché dans la main de son ami jeune. Et il me regarde, il m'insulte. Ils disent que je n'ai rien à faire. Vous comprenez? Au moment où je vous parle, ils sont assis au Golédrome, ils sont en train de boire Gbélé. Au maquis. D'autres ont commandé déjà à Toté, 20 bouteilles d'Atoté. Ils vont boire ça, graisse jusqu'à matin. Je suis désolé pour mon pays, la Côte d'Ivoire, pour cette jeunesse-là. Mais cette année-là, vous êtes condamnés. Il y a des solutions. Papa Laurent Gbagbo dit qu'il n'y aura pas un 4e mandat. Il faut qu'on respecte ces mots-là. On va la respecter. Restriction d'Internet, hein? Un État est parti en fumée. Regardez, Népal. Félicitations à la jeunesse de l'Asie du Sud. Népal, Bangladesh, Sri Lanka.
ont eu lieu dans plusieurs villes népalaises. À Katmandou, la capitale, un cortège de plusieurs milliers de personnes a défilé ce lundi dans les rues pour exiger le rétablissement des réseaux et dénoncer le gouvernement, qui chercherait surtout à limiter la liberté d'expression dans le pays et à contrôler les réseaux. Cette suspension a donc provoqué la colère et la frustration et plusieurs manifestations menées principalement par des jeunes ont eu lieu Quel animal dans plusieurs villes népalaises. À Katmandou, la capitale. Quel animal, quel bâtard, soi-disant policier militaire, peut tirer si ces foules-là? Tu es malade. C'est Draman qui a mougou ta maman, tu es né. Quel policier, quel militaire, quel gendarme peut tirer si ces foules-là? Il n'y en a pas. Mais nous, les Noirs africains, nous allons mourir dans l'esclavage. À part les 3 pays de l'AES qui ont refusé l'esclavage, qui vont s'en sortir. Regardez ici. Les jours, un jeune Tunisien a osé à frapper policier ivoirien d'Abidjan là. Jusqu'à policier a fait pipi et puis a fouille. J'ai pleuré ici. J'ai pleuré comme un enfant. Ça demande combien de fois nous les Noirs africains, nous ne sommes pas maudits, mais nous sommes gouvernés par des maudits. Nous sommes le seul peuple au monde qui refuse de mourir pour sa liberté. Et regardez en 2025 là, tout le monde entier se sont levés, tout le monde entier. On a vu la France aujourd'hui, Népal, Bangladesh, tout le monde entier se soulève contre leurs dirigeants. Il n'y a que nous les Ivoiriens, nous les Africains, on est assis là, on regarde. Le monde est chaud, tout le monde se lève aujourd'hui pour dire à leurs dirigeants de dégager. Petit Macron, il s'entêtue. Gouvernement Tom, il donne un premier ministre à Tom aujourd'hui. Allez-y, regardez. Ils ont découdre à Paris, en France. Toute la France, c'est même pas à Paris seulement. Mais pendant ce temps, la jeunesse ivoirienne sont assis dans Belledrome. L'homme africain, non, on a beaucoup à faire. Hein? Beaucoup. On a beaucoup à faire. On a beaucoup à faire. Tu peux tirer si ça là? Ivoirien, ça va au Liban, il est traité comme un animal. Libanais vient à Abidjan, il me traite comme un animal dans mon pays. Et puis ça passe. Mais dis-toi qu'il y a un animal qui te gouverne. Lève-toi, il faut te débarrasser de l'animal pour te faire respecter dans ton pays. Il faut même un patriote à la tête de ton pays pour te faire respecter. Libanais n'est pas qu'à de toucher un Américain au Liban, non, il connaît. L'Américain est représenté par un homme qui est son chef d'État. Marocain n'a pas qu'à de manquer de respect à un Américain, ni au Maroc, ni en Tunisie. Mais nous, les Noirs sud-sahariens, Africains sud-sahariens, on est traités comme des véritables animaux partout dans ce monde. Personne ne nous respecte. Et on ne sera jamais respecté. Parce que nous sommes le seul peuple qui ne veut pas mourir. Qui ne veut pas mourir pour sa liberté. Vous comprenez? Ont eu lieu dans plusieurs villes népalaises. À Katmandou, la capitale, un cortège de plusieurs milliers de personnes a défilé ce lundi dans les rues pour exiger le rétablissement des réseaux et dénoncer le fléau de la corruption dans le pays. Sur TikTok, de nombreux utilisateurs ont posté des vidéos pour mettre en cause la vie luxueuse des politiques et de leurs familles et de leurs enfants notamment. Dans la rue, la répression des forces de l'ordre pour empêcher les manifestants de se rapprocher du Parlement a été très violente. Gaz lacrymogène, canons à eau, matraques, balles en caoutchouc et tirs à balles réelles, selon des journalistes de l'AFP et des témoins. Les derniers chiffres communiqués par un porte-parole de la police font état de 19 morts et plus de 400 blessés. Les Nations Unies ont demandé l'ouverture. Tire en balles réelles. Il n'y a pas une manifestation en Afrique où tu attends le premier bruit de rafale. Manifestation est terminée. Tu vois la foule dispersée, c'est fini, tout le monde s'en va à la maison. Oui. La jeunesse sénégalaise, ils ont résisté. Ils ont résisté. En Afrique, dès que les vilains policiers là, avec les treillis sales là, tu attends le bruit des Kalachnikov. Papa, en l'air. Manifestation est dispersée. Et Jésus ne va pas mourir. Il y a son bouteille d'atoute là-bas. Lui, il doit se mettre bien la nuit. Il ne veut pas mourir. La manifestation est terminée. C'est comme ça l'Afrique. À balles réelles, gaz lacrymogène, 400 blessés, 19 morts. On dit c'est blanc.
rapide d'une enquête transparente. Amnesty International exige également une enquête sur les circonstances de l'intervention des forces de l'ordre. Et suite à ça, hier soir, le gouvernement du Premier ministre Kepé Sharma Oli s'était réuni en urgence et le chef du gouvernement s'était dit profondément attristé. Il avait promis qu'une commission rendrait des conclusions sous 15 jours pour empêcher que de tels accidents se reproduisent. Bon, sauf que ce mardi matin, le Premier ministre a finalement annoncé sa démission, faisant suite à celle de plusieurs ministres de son cabinet. L'accès au réseau, à lui, était rétabli dans le pays. Mais malgré ça, les tensions restent vives et cet après-midi, des manifestants se sont encore regroupés dans Katmandou. L'animal a démissionné. Ils ont rétabli Internet. Mais la jeunesse dit on s'en fout de ça. C'est fini. Fils de bâtard. Dans une manifestation, dès lors il y a un mort, on ne doit plus s'arrêter. Moi j'étais au RDR. J'étais au RDR. Dans une manifestation où le policier de l'animal tire et puis un jeune est tombé, c'est fini. On ne doit plus s'arrêter. Il faut en découdre avec le régime. C'est comme ça qu'on nous a pris. Dans une manifestation où il y a un mort déjà, c'est terminé. Ils se sont réunis, ils ont rétabli Internet, tout. Premier ministre a démissionné. La jeunesse dit non, on ne veut rien savoir. Il y a eu 19 morts, vous devez partir. Félicitations à vous. La jeunesse n'est pas là. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Pour aller faire quoi que ce soit. Pas dès mon arrivée, je serai arrêté. Une fois arrêté, quelle manifestation je vais faire? Élection la même, ça va se passer. Je suis déjà sur terre ou bien en prison. C'est pourquoi je suis ici. Si je rentre en Côte d'Ivoire aujourd'hui, je serai exécuté. Dès que j'ai mis pied sur le territoire ivoirien. Si j'ai eu la chance, ils vont me mettre en prison. Mais je suis parti pour aller manifester. Mais quelle manifestation je vais faire? C'est pourquoi je suis ici. Les Noirs-Africains, nous ne serons jamais libérés dans ce monde-là. Oui. Parce que ce qu'il faut faire pour être libre, l'Africain ne veut pas faire ça. C'est-à-dire accepter de mourir. Mais tout le monde ne va pas mourir quand même, non. En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont morts pour nos libertés. Vous comprenez? Des centaines de personnes ont investi l'enceinte du Parlement et mis le feu au bâtiment principal. Un couvre-feu a été décrété dans plusieurs quartiers. Vous comprenez? La jeunesse se sont rassemblés. Ils ont mis le feu au Parlement. C'est fini. C'est le symbole. Brûler tous les bâtiments administratifs. Mais moi, j'ai du mal. J'ai vu une centaine de milliers de jeunes Togolais qui sont arrêtés en bas du soleil, là, à Cotonou. Plus de 10 millions de jeunes. Pendant 6 heures. Et puis, ils sont rentrés à la maison. Il dit, mais c'est quoi ça, là? J'ai vu la jeunesse ivoirienne dans la rue, en bas du soleil là, pendant 8 heures, et puis ils sont rentrés à la maison. Tiens, mon frère, il faut laisser. Non. Ça, on n'appelle pas ça. Quand on sort, on doit en découdre. Quand on sort, on doit en découdre. La jeunesse sénégalaise, on fait. La jeunesse burkinabé, on fait. Le seul pays en Afrique sud-saharienne, Afrique du Nord là-bas, là, en dehors du Maghreb, qui ont réussi à faire partir un président sans coup d'état militaire, c'est Burkinabé. Ils sont sortis matin, l'Assemblée est partie en fumée. Oui. Dramane Ouattara, il a dit ici, je vais rendre le pays ingouvernable. Et il a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable. Mais aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne, qu'est-ce qui vous empêche à rendre le pays ingouvernable pour que Dramane s'en aille? Les mots là, ça vient de lui-même. Dramane lui-même, c'est lui qui a dit. Il a dit, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Et il a fait. J'ai mal. Aujourd'hui, très mal. Alors... Ce réseau, à lui, était rétabli dans le pays, mais intervention des forces de l'ordre. Et suite à ça, hier soir, le gouvernement du Premier ministre Kepé Sharma Oli s'était réuni en urgence et le chef du gouvernement s'était dit profondément attristé. Il avait promis qu'une commission rendrait des conclusions sous 15 jours pour empêcher que de tels accidents se reproduisent. Bon, sauf que ce mardi matin, le Premier ministre a finalement annoncé sa démission, faisant suite à celle de plusieurs ministres de son cabinet. L'accès au réseau, à lui, était rétabli dans le pays, mais malgré ça, les tensions restent vives et cet après-midi, des manifestants se sont encore regroupés dans Katmandou pour dénoncer
dénoncé la répression de la veille et réclamé un Népal meilleur. Des centaines de personnes ont investi l'enceinte du Parlement et mis le feu au bâtiment principal. Un couvre-feu a été décrété dans plusieurs quartiers de la capitale pour une durée indéterminée. Et l'incertitude plane donc vraiment sur les prochaines mesures que va prendre le gouvernement. On vous tiendra au courant sur Brut. Félicitations à cette jeunesse de Népal, à cette jeunesse de l'Asie du Sud. Oui, au moins de 24 heures, un groupuscule des animaux, soi-disant le chef d'État, soi-disant gouvernement, au moins de 24 heures, nous attendons quoi pour se débarrasser de ces animaux qui sont à la tête de nos pays. L'homme noir africain ne sera jamais respecté. Dangadé, nous sommes des maudits. Oui. Tu es maltraité au Liban, Libanais te maltraite chez toi. Tu es traité comme un animal en Tunisie, Tunisien te frappe chez toi. Tu es traité comme un chien au Maroc, Marocain te nique chez toi. Dis-moi, tu es qui? C'est la malédiction. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va aller au Sri Lanka. Parce que d'abord, on va aller au Bangladesh. 5 août 2024. On va aller au Bangladesh et puis on va venir au Sri Lanka. Après Sri Lanka, Népal. Mais je vous ai montré Népal parce que ça c'était avant-hier. Moins de 24 heures. Peuple ivoirien, réveillez-vous. Nous avons des choix. Chers parents de la Corée, face à une telle situation. Ou battons-nous pour libérer notre pays, la Côte d'Ivoire, dans la main de ces animaux-là. Ou acceptons la soumission et l'esclavagisme sur Dramane Ouattara. C'est le deux choix qu'on a. Zizou, on accepte d'être des esclaves de Dramane. Zizou, nous, on ne veut plus accepter l'humiliation et l'esclavagisme de Dramane Ouattara. Voici les deux choix. Deux choix. On est libre de choisir d'en découdre avec des animaux, école de son établissement, la soudairie, la magistria, des analphabètes, qui se sont accaparés des pays des gens avec des armes à la main. Putain de merde. Ils n'ont rien gagné comme élection ici. On a des choix. Le Népalais nous a montré comment libérer un pays de dictateurs. Je suis dans le couture de ta mère. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. S'il vous plaît, un instant. Nous avons des choix. Ou en découdre avec Dramane l'animal, ou accepter d'être son esclave. Attendez, s'il vous plaît. Ouais, j'ai constaté que tu n'es pas là parce que les animaux de Dramane là, ont commencé à m'emmerder. C'est bien vrai, je ne lis pas les commentaires, mais je vois qu'ils racontent les petits salvis là. Au lieu d'aller s'occuper dans tout de les moments, ils m'embrouillent. Voilà, j'ai constaté que tu n'es pas là. Vous comprenez? Alors, on va aller maintenant au Bangladesh. Bangladesh. On va aller au Bangladesh. Bangladesh, ça ce n'est pas. Au Bangladesh, très rapidement. Bangladesh. Après avoir démissionné, la première ministre du Bangladesh a fui son pays en hélicoptère jusqu'en Inde. C'est l'hélicoptère qui tourne là. L'animal veut... Après avoir démissionné, la première ministre du Bangladesh a fui son pays en hélicoptère jusqu'en Inde. Avant que plusieurs milliers de manifestants n'envahissent son palais. Avec plus de 100 morts, la journée du 5 août est la plus meurtrière depuis le début des manifestations dans le... 5 août 2024. Le journée de 5 août, il y a eu 100 morts. Une seule journée, 100 morts. Quel bâtard africain va aller se donner à la mort devant un dictateur jusqu'à 100 morts pour sa libération? Il n'y en a pas. Nous ne sommes pas prêts pour ça. Et nous allons mourir dans l'esclavage. Personne ne va nous respecter. Le journée de 5 août,
Une seule journée, il y a eu 100 morts. Ma petite sœur princesse, après demain, j'ai fait un petit live. Apparemment, on m'a dit que tu n'es pas modo. Et pourtant, j'ai vu que tu es modo, mais je dois activer certaines données. Ok? La journée de 5 août, une seule journée, 100 morts. Mais la jeunesse bangladeshi dit que c'est blanc. La vieille doit partir. Mais pour te faire respecter, il faut ça là. C'est pas aller t'asseoir dans Beledrom, non. Tu vas boire Belé jusqu'à tu vas mourir, tu ne seras jamais respecté. Je regrette que notre génération de 2000, qui ont chassé Gueye des pouvoirs, nous ne sommes plus là. Beaucoup sont morts, beaucoup sont en exil ici. Cette génération de Côte d'Ivoire aujourd'hui, je me demande, on attend les mots d'ordre, on attend les mots d'ordre, on attend les mots d'ordre. Il n'y a pas eu mot d'ordre ici. Non. À Népal, lundi, il n'y a pas eu mot d'ordre. La jeunesse sont descendus. Simultanément, ils ont en découdre avec l'animal. La jeunesse de Népal, lundi, ils sont descendus dans la rue, ils ont fini avec l'animal. La jeunesse de Bangladesh. Mais en Côte d'Ivoire, on attend les mots d'ordre, on attend les mots d'ordre. Papa Laurent Gbagbo, il ne faut rien dire. Tu as fini de parler. Je ne veux pas que Draman t'arrête. Je ne veux pas. Si vous ne pouvez pas vous comporter comme la jeunesse de Burkina Faso, mon peuple, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et seul un petit matin, sans mot d'ordre, sans réunion en point fini, la jeunesse burkinabé se sont regroupés, l'animal Blaise a fui. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, on va regarder, après la jeunesse de Népal, la jeunesse de Bangladeshi. Journée de 5 août, il y a eu 100 morts. La première ministre ont envahi le Parlement, incendié des chaînes de télévision pro. Voilà l'animal. Regardez l'hélicoptère. Vous voyez? Voilà l'animal. L'hélicoptère en train de tourner. Il s'en va. La jeunesse. Après avoir démissionné, la première ministre du Bangladesh a fui son pays en hélicoptère jusqu'en Inde. A fui son pays jusqu'à l'Inde. C'est pour vous dire, nous les Africains, c'est le peuple qui décide. Quand un peuple est déterminé, il n'y a pas un animal qui peut résister. Non, Draman ne peut pas faire 100 morts. Mais il y a eu 100 morts au Bangladesh. Total 400 morts. Mais la vieille mère est partie. Et il va partir en prison. Tous ceux qui ont massacré la jeunesse en Népal, l'ONU a parlé. La communauté internationale, on dit d'amener des enquêtes. Qui a tiré sur la jeunesse? Ils vont tous finir à la CPI. Nous sommes en 2025. On n'est plus dans les années 60 ici. Tu es animal, tu ne peux pas tirer. Pays là, ce n'est pas pour ton papa. La jeunesse togolaise, levez-vous. Débarrassez-vous des fois, il y a des mains. Comme un enfant qui est né. Les jours, Foyadema, son papa a pris pouvoir là. Il y a beaucoup des animaux de Draman qui ne sont pas au courant de ça. Je vais vous dire. Les jours, Foyadema, là, son papa a fait coup d'état là. C'est même lui là, petit là est né. Mais c'est lui qui règne sur le Togo. La jeunesse a assis. Un petit pays. Il ne peut pas débarrasser Togo des fois, il y a des gens, parce que la jeunesse ne veut pas mourir. Mamadi Doumbia de Guinée, quand il est venu, on était content. Quand il a attrapé l'animal Alpha Condé, moi j'ai multiplié les vidéos pour le féliciter. Aujourd'hui, regardez Mamadi Doumbia. Il dirige la Guinée comme champ de cacao de son père. Tu dis, tu es disparu. Les activistes sont disparus. Le président des partis politiques sont disparus. Il n'y a plus de médias, plus d'expression. Un bouffon, Mamadi Doumbia. Mais en Guinée, la jeunesse sont assis, ils regardent. Parce que s'il sort, Mamadi Doumbia va tirer sur eux. Mais tu ne veux pas mourir, tu vas mourir dans l'esclavage. Il y a deux choses. Mourir pour ta liberté ou mourir esclave. C'est à toi de choisir. Bangladesh. On est quitté à Népal, on s'en va à Bangladesh. Après, je vais vous montrer Sri Lanka. Voilà la vieille, mais elle est en train de fuir l'hélicoptère. Avant que plusieurs milliers de manifestants n'envahissent son palais. Avec plus de 100 morts, la journée du 5 août est la plus meurtrière depuis le début des manifestations dans le pays. Plus de 100 morts, la journée du 5 août 2024. Une seule journée, plus de 100 morts. Africain peut faire ça? Quelle jeunesse africaine peut faire ça là? Moi, j'ai participé à la manifestation. Quand on entend tu attends bruit de Kalachnikov.
Il s'est vite, on tire à l'air. Manifestation est dispersée. Hein, personne ne veut mourir. Zouzou a son petit go là qui l'attend, il va mourir. Non, il n'est pas prêt à mourir pour libérer son pays. Voilà l'Afrique. On ne sera jamais respecté. Tu es niqué au Liban, Libanais vient chez toi, il te nique. Tu es niqué en Tunisie, tu es niqué au Maroc, Marocain, Tunisien vient chez toi, on te nique. Il y a faux, il n'y a rien dedans. Et tu es obligé d'accepter parce que tu es un animal. Personne ne va te respecter. Mais toi, tu n'es pas un animal. À vrai dire, tu n'es pas animal. Mais ton pays est dirigé par un animal que toi, tu soutiens. Personne ne va te respecter. C'est que nos frères, nos sœurs subis au Liban voient le comportement des Libanais dans un pays africain noir. C'est la malédiction. Il ne peut pas faire au Maroc. Il ne peut pas faire en Algérie. L'Afrique sud-saharienne, j'ai mal. Parfois, je pleure. Mais on est où là? Tu es au Liban, en Arabie Saoudite, tu es traité comme un animal. Ces gens-là viennent chez vous. Ils vous traitent encore comme des animaux chez vous. La jeunesse ne peut pas se révolter pour régler ces problèmes, non. Le chef d'État qui est à la tête de ton pays, lui, il s'en fout. Lui, c'est un animal aussi. Bon, dans ça, là, qui va te respecter? King, sois salué. Dans ça, là, qui va te respecter? Ils ont attaqué mon nouveau compte TikTok, là, mais c'est pas grave. TikTok a envoyé un truc, là, qui est ton live extrait à certains publics. Moi, je m'en fous de ça. Voilà. Merde quand même des directeurs de TikTok, là. Voilà. L'algorithme, là, ils attendent ça. Votre algorithme, là. Je viens d'insulter ta maman. Le directeur de TikTok, si tu veux, il faut bannir ce compte-là. Tu es venu nous trouver ici, on était sur Facebook ici. Tu vois? Ils ont attaqué ces nouveaux comptes-là déjà. Mais moi aussi, déjà. Tu ne seras jamais respecté. Non. Vous allez voir nos frères en Tunisie, au Maroc, au Liban. Ils sont traités comme des véritables animaux. Ces gens-là viennent chez nous. Ils nous traitent encore comme des animaux. La jeunesse ne peut pas régler ce problème-là. La jeunesse ne peut pas se révolter. Non seulement contre ces Arabes-là, ils ont du mal à se révolter aussi contre leurs dirigeants. Non, c'est mal. Hein? Personne ne va respecter le noir. L'homme noir est le seul peuple qui ne veut pas mourir pour sa liberté. C'est pourquoi Draman a fait 15 ans à la tête de ces pays-là. Alors, Bangladesh, une seule journée, 100 morts. Écoutez. La première ministre ont envahi le Parlement, incendié des chaînes de télévision pro-gouvernementales et brisé des statues du père de la ministre, héros de l'indépendance du Bangladesh. Après son départ, dans les rues de la capitale... Et pourtant, le vieux là, héros de l'indépendance de Bangladesh, c'est sa fille qui était premier ministre. Ils ont détruit son monument. Et pourtant, les gens, quand les gens passaient, les gens se prosternaient devant le monument là, au Bangladesh. Mais le peuple dit, pas le peuple, la jeunesse, on en a marre. Toi, tu dois partir aujourd'hui. 100 morts à une seule journée. Dites-moi un pays africain. Hein? Où il y a eu 10 morts et puis manifestation a continué. Quelqu'un n'a qu'à dire, j'ai fini à un Népal, mon frère. J'ai montré, j'ai fini à un Népal. Je suis en train de féliciter la jeunesse de l'Asie du Sud. J'ai commencé par Népal, je suis à Bangladesh, je vais finir par Sri Lanka. Pour faire passer un message à la jeunesse ivoirienne. Népal, au moins de 24 heures, ils ont fait chuter un régime. Oui. Une jeunesse déterminée. Oui, oui, oui. Assemblée nationale est partie en couille. Tous les ministères, ils ont déjà la femme du premier ministre. Premier ministre, sa fille, ils ont déjà sa femme. Ils ont brûlé les maisons. Tous les bâtiments de l'État étaient en feu. Je vous ai dit ici, on a brûlé Berlin. On a détruit l'Allemagne pour faire partie Hitler. Après, on a reconstruit. Draman a dit, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Il a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable. Il faut rendre la Côte d'Ivoire maintenant ingouvernable jusqu'à ce que Draman parte. Le mot vient de lui-même. Mais la jeunesse sont assis. Au moins, je te parle. Je vais appeler les amis. Nous, on est assis au Guélédrome ici. Il y en a qui sont couchés dans le bras de leurs copains. Garçons. Ils sont en train de s'amourager. Ils me regardent, ils disent, lui, il est bête. Moi, il laissé mon copain aller mourir. Jamais. Ils sont devenus des Woubi. Putain. Au Liban. Comment les Ivoiriens, les Noirs sont traités. En Côte d'Ivoire, il faut les voir. Dans ton propre pays. En Tunisie. En Tunisie. Les Noirs sont traités comme des porcs, des chiens.
On le prend, on le jette dans le désert. Femme enceinte avec bébé. J'ai la vidéo ici, j'ai pleuré. Même de l'eau, on ne leur donne pas. Mais Tunisien frappe policier à Abidjan. Putain de merde. C'est la malédiction. Un jeune Tunisien a d'abord policier à Abidjan. Jusqu'à policier a fait pipi. Pendant qu'il frappait les policiers, au lieu de la jeunesse ivoirienne exécute le jeune Tunisien, non, ils se sont mis à filmer. À filmer. J'ai dit, mais c'est là, il vient de quel monde? Tunisien frappe un force de l'ordre. Dans vos pays, vous êtes arrêtés, vous filmez. Le jeune Tunisien devait disparaître. J'ai dit, Dramane jusqu'à sa mort, lui qui est président de la République, là, il ne peut pas toucher policier en Algérie, ni en Tunisie, ni au Maroc. Il ne peut pas. Dramane lui-même, il ne peut pas. Avec ça, là, vous voulez qu'on vous respecte? Du n'importe quoi. J'ai mal, j'ai honte. C'est pourquoi je vais devenir burkinabé, moi. Je dois venir au Burkina. J'ai déjà fait plusieurs vidéos. J'avais entamé ma demande de naturalisation burkinabé pour être respecté dans ce monde-là. Le temps de l'animal Blaise Compaoré. Blaise est tombé, le procédure s'est arrêté. Sur capitaine Ibrahim Traoré, je vais entamer encore. Parce que être burkinabé aujourd'hui, ça fait partie des peuples les plus respectés. Être ressortissant de l'AS aujourd'hui, tu es respecté. Mais être ivoirien aujourd'hui, c'est une honte. Pays de Oubi, on dit n'importe quoi. La fierté nationale d'être ivoirien, le temps est passé. Le temps de papa Harry Kona Bédié. Ivoirien d'abord. Ivoirien d'abord. Consommons ivoirien. Quand on te dit tu viens de où, tu as dit tu es pressé même de répondre ivoirien. Mais aujourd'hui on te demande tu viens de où, tu vas prendre 30 minutes avant de répondre. Tellement tu as honte de dire que tu es ivoirien. Dis n'importe quoi. On vous traite comme des chiens. C'est les Arabes. Les Arabes viennent vous traiter comme des chiens. C'est vous. Chez vous, vous êtes assis, vous regardez. Ça ne m'étonne pas. N'importe quel animal peut devenir président dans le pays africain. Même moi, je peux devenir président dans le pays africain. Si. N'importe quel animal peut finir pour devenir président dans le pays africain. Après son départ, dans les rues de la capitale, les opposants à celle qui est surnommée la Dame de Fer ont laissé éclater leur joie. যত মানুষ মারা গেছে যত ছাত্র মারা গেছে প্রত্যেক মানে সব তদন্ত করে সবার খোঁজ খবর নিয়ে তাদের ফ্যামিলি কি অবস্থা তাদের খোঁজ খবর নিয়ে শুধু তদন্ত করে শুধু একটা বিচার করা দাও বিচার চাই আমরা Depuis 15 ans à la tête du pays, Cher Hassina était confronté. Je vais vous traduire ce qu'il a dit. J'ai beaucoup des amis Bangladesh, on travaille ensemble. Il dit ils sont contents que l'animal est parti. Le pays est libéré. Le Bangladesh va retrouver sa souveraineté. Nous sommes dans la joie, nous sommes contents aujourd'hui que l'animal et tous ces goyis sont partis. Les jeunes Bangladeshis, ils sont noirs, ils sont pauvres, mais ils ont imposé le respect et la dignité. La vieille, mais après 15 ans au pouvoir, il a pris l'hélicoptère, il a fui. Depuis 15 ans à la tête du pays, Cher Hassina était confronté. Cher Hassina, la vieille là, c'est son papa qui a donné l'indépendance au Bangladesh. Après 15 ans au pouvoir, 15 ans, la jeunesse bangladeshi se sont débarrassés de l'animal. Peuple ivoirien. Non, je ne dis même pas peuple ivoirien. Je ne vais pas voir nos mamans, nos papas dans la rue à Abidjan. Je ne veux pas ça. Je ne dis plus peuple ivoirien. La jeunesse ivoirienne. En Népal, c'est la jeunesse. Bangladesh, ici, c'est la jeunesse. Lui qui parle là, c'est un jeune. Il n'y a pas maman dedans. Ils sont tous jeunes. Lui là. C'est un jeune. Donc, je ne dis plus peuple ivoirien. La jeunesse ivoirienne. Vous devez en découdre avec Dramane. Vous devez en découdre. Dramane a dit, je frapperai ce pouvoir monument, il va tomber. Je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. S'il veut qu'on mélange le pays, on va tout mélanger. S'il veut qu'on détruise le pays, on va tout détruire. Vous avez quel problème? 15 ans de l'humiliation, d'indignité humaine. 15 ans! Dramane, vous êtes tout montré ici. Quelle humiliation le peuple ivoirien n'a pas subi. Vous avez des choix aujourd'hui. En découdre avec ces animaux ou accepter d'être esclave à jamais de Dramane Ouattara. C'est pas compliqué. C'est deux choses. Bravo, chef, mon roi puissant. Zouzou, nous on ne veut pas mourir. On a accepté la soumission.